Faut oublier qu'il faut toujours faire face à l'employeur qui va éviter par tous les moyens qu'un syndicat pénètre dans son entreprise. Les moyens les plus légaux, bon, puis même un peu autres, en donnant des augmentations de salaire, en faisant circuler des rumeurs, en créant un peu de bisbille, mais de syndiquer un lieu de travail non syndiqué, c'est toute une aventure. Parce qu'il faut convaincre les salariés. Il y a l'employeur d'un côté qui l'apprend très vite. Vous savez, une usine ne reste pas à l'abri de la syndicalisation sans que l'employeur sache qu'il y a un syndicat qui frappe à la porte et qui veut rentrer et qui va déployer les moyens pour éviter que ces salariés deviennent syndiqués. Quand, du côté syndical, bon, bien, il y a les moyens traditionnels. Quand on découvre une usine ou un milieu de travail qui n'est pas syndiqué, je vous le jure qu'on retrousse nos manches pour aller les syndiquer. Alors, quand c'est beau à dire comme ça, là, ça peut paraître simple, mais c'est compliqué pour toutes sortes de raisons. Les employeurs se sont raffinés, c'est une façon de parler, avec le temps, pour éviter la syndicalisation, ont eu recours à toutes sortes de stratégies, d'astuces, de techniques pour éviter que leurs salariés adhèrent à un syndicat. Ça existe de tout temps, ça existe encore aujourd'hui, où l'employeur va faire circuler toutes sortes de rumeurs. Bon, vous en voulez un syndicat? Vous en voulez une grève? Vous en voulez du trouble? Ou vous êtes pas bien avec nous? Bon, va faire circuler toutes les rumeurs inimaginables. Ou bien va donner, à l'occasion des petites augmentations, des petits bonbons, là, des petits joujoux à sa main-d'œuvre pour qu'elle ne se syndique pas. Il y a des groupes qui sont pas facilement syndicables parce que l'employeur a développé une stratégie basée sur l'astuce et puis toutes sortes de petits moyens pour éviter que son groupe se syndique. Et les syndicats se doivent, eux aussi, de se donner des stratégies, des façons de faire qui découlent des cas bien concrets, là. Il n'y a pas un cas qui est pareil. Le mouvement syndical est aujourd'hui beaucoup mieux structuré qu'il ne l'était il y a 30, 40 ou 50 ans. Ces négociateurs sont devenus assez souvent des as de la négociation. Il faut qu'ils le soient. Et les structures démocratiques, des structures syndicales protègent les dérapages. En fait, c'est pas si simple que ça, la négociation. Il faut la vivre intensément. Et puis, ça ne peut pas non plus se discuter à grande porte ouverte en disant, bon, voici ce qu'on va faire, tout, là. L'employeur ne le fait pas. C'est pas simple. On est dans des organismes humains avec des lois qui nous encadrent, des réalités, en fait, multiples et concrètes. Il y a des caricatures, bon, des coups de poing sur la table, puis essayer de... Je ne pense pas que ça impressionne beaucoup d'employeurs. Ça peut impressionner les badauds, entendons-nous. Ça peut impressionner certaines personnes dans notre milieu à nous. Bon, les gens disent, hey, lui, là, je te dis que le boss, là, il a besoin de se tenir tranquille, il va y parler. Mais tout ça, je pense, ça fait partie des mythes. C'est pas parce que tu mets à la table une grande gueule qui donne des coups de poing sur la table que le patron va
s'écraser devant lui, puis il va dire, vite les papiers que je signe une augmentation. Voyons donc. Ça, c'est du simplisme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un peu comme ces employeurs qu'on va caricaturer comme des ogres. Bon, ils n'arrivent pas à la table de négociation avec des griffes et puis tâcher d'égorger les travailleurs qui sont devant eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça serait des batailles épiques de part et d'autre. Ça serait au plus fort, la poche, comme on dit, là. Puis on sauterait dessus, on s'égorgerait. On souhaiterait peut-être un peu ça, mais c'est pas simple, c'est plus complexe, c'est un peu plus compliqué que ça. Et la négociation, c'est un art dans une certaine mesure. C'est des rapports de force, c'est des conditions souvent qui échappent aux gens qui sont à une même table, c'est des conditions économiques. Si vous avez une entreprise qui est en difficulté financière à cause d'une concurrence qui lui tombe dessus, c'est pas en donnant des coups de poing sur la table que l'entreprise va se retrouver en position de vous donner une meilleure augmentation de salaire.